Nous sommes Esprit, une équipe de 6 personnes, tous passionnés de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique qui fonctionne par de très faibles courants soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettront d'entendre des PVE, d'enregistrer des voix et filmer des phénomènes paranormaux sur nos caméras. Nous ne forcerons personne à nous croire sur ce que vous verrez ou entendrez, vous vous ferez votre propre jugement. Tout ce que nous filmerons ou enregistrerons ne seront absolument pas truqués. Les âmes défuntes sont parmi nous, on vit avec. Certaines personnes dans le monde ont des perceptions pour les voir, les entendre et bien souvent, elles essayent de les ignorer, peut-être par peur. Lors de cette première enquête, nous allons vous faire découvrir un lieu chargé en énergie et où plusieurs événements étranges et inexplicables se sont produits. Dans quelques instants, le site vous sera présenté par Solange, la médium de l'émission. Mais avant toute chose, voici un bref aperçu de ce qui vous attend. Nous sommes Esprit, une équipe de 6 personnes, tous passionnés de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique qui fonctionne par de très faibles courants soit facilement influençable. Bonjour, bienvenue sur le domaine des 3 maisons mystérieuses. Nous allons enquêter ce soir sur ces 3 maisons. Venez, je vais vous faire visiter les lieux. Alors là, je vais vous présenter la maison 1. Venez. Alors, comme vous voyez, nous sommes dans la pièce principale, pardon. Il y a une grande cheminée. Ici, on continue. Je pense que ça devait être une chambre. Donc, vous pouvez voir, une chambre. Nous allons enquêter ce soir ici. Venez.
c'est assez délabré, bien sûr. C'est ce qui fait que ce sont des maisons mystérieuses. Ici, vous avez donc une toilette, une salle de bain. Ça devait être la partie cuisine. Vous voyez. Ici, nous avons une petite chambre. Les fenêtres n'ont pas de verre. Ici, une autre petite chambre, comme vous pouvez voir. Voilà, cette maison est... Il n'y a pas de négatif, on ne ressent pas du négatif. C'est plutôt assez calme, assez serein. Donc on verra ce soir ce qu'elle va nous dire. Vous venez? On va aller à la maison 2. Voilà la maison 2. Suivez-moi. Celle-ci est aussi délabrée que la première. Hein. Là, il manque l'escalier. Je pense qu'il doit y avoir 2 pièces en haut, 2 chambres. Caméraman, si vous pouvez essayer de voir. Ensuite, on va se diriger. Donc là, je pense que ça devait être la cuisine. La cuisine devait se trouver ici. Là, il y a un WC, une salle de bain. Donc là, c'est la pièce principale. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de volet aux fenêtres, pas de fenêtres. Donc ce soir, on va calfeutrer les fenêtres pour avoir un meilleur son sur notre enquête dans cette maison-là. Venez, nous allons à la maison 3. Voilà, venez dans la maison 3. Alors voilà, il y a une grande pièce principale dans la maison 3. Cette maison 3 est chargée en énergie. J'espère que ce soir on aura quelque chose ici. Vous voyez, en haut ça devait être les chambres. Voilà. Le toit est en train de s'écrouler. Le toit est en train de s'écrouler. Donc vous avez aussi une cheminée. Ensuite là, il y avait une autre pièce. Mais vous dire vraiment ce qu'elle a pu être, je ne sais pas. Car la nature a pris le dessus. Vous voyez, on a un beau figuier. Donc maintenant, je vous dis à ce soir. Là, on va vous dire à tour de rôle un peu ce qu'on ressent par rapport à ces 3 maisons. Un peu ce qu'on ressent par rapport à ces 3 maisons. Un peu ce qu'on ressent par rapport à ces 3 maisons. Alors que la discussion venait tout juste de commencer, nous pouvons apercevoir ce qui semble être un orbe. On peut le voir clairement apparaître à droite de l'image et se diriger vers le centre pour ensuite repartir tout droit vers le plafond. Bien sûr, la théorie de la poussière n'est pas écartée. Là, on va vous dire à tour de rôle un peu ce qu'on ressent par rapport à ces 3 maisons. Donc voilà, Luc, chef d'équipe, je te laisse parler. Pour nous, on a un bon ressenti encore du site. Nous avons calfeutré les fenêtres avec des bâches pour s'isoler du vent. Il reste encore un peu de vent, mais j'espère que ça va apporter une efficacité sur le son. Et puis je pense qu'on est paré. Ensuite, les ressentis ici. Bon, pour l'instant, pas grand chose. Pas grand chose. Moi, pareil. Pareil, pas grand chose. Moi, ça va. Peut-être des petits moments de froid, mais ça doit être le vent. Mais sinon, rien de spécial. Bon. Et pour moi, pareil, pas grand chose. Pour le moment, en tout cas. Après, c'est vrai qu'il fait jour et que quand il fera nuit, ça va changer aussi. Hein. L'atmosphère va beaucoup changer. Et toi, ça?
Mais par contre, moi, j'ai des ressentis, peut-être par rapport à mon expérience, à ce que je sais, ce que je connais aussi. Puis nous avons eu quand même, pendant quelques mises en place, nous avons eu quand même le K2 qui s'est déclenché plusieurs fois. Donc peut-être qu'on est observé là actuellement. Je pense que oui. Donc voilà quoi. Et puis écoutez, là nous on va mettre tout en place le reste du dispositif. Voilà, on va mettre en place tout l'équipement. Les caméras dans chaque pièce, maison 1, maison 2, maison 3, maison 2, maison 3. Peu de temps après l'apparition d'un premier orbe, en voici un deuxième beaucoup plus rapide et plus proche de la caméra. On peut dire que ce phénomène est assez impressionnant, tout en sachant que l'enquête n'a toujours pas réellement commencé. Pièce, maison 1, maison 2, maison 3. Voilà. Et puis on vous dit à la tombée de la nuit. Bon, nous voici dans la maison 1. Mon équipe sera faite de Annabelle, Steven à la caméra et Annabelle au K2. On sera un peu mobile pour tout. On a posé un dispositif, sera une GoPro avec une lampe torche. Notre but, ça va être d'enquêter. Il y a une pièce là-bas, il y a 2 autres chambres là-bas avec la cuisine et les bains, bien sûr. Donc on va essayer de entrer en contact, nous, cette équipe, dans la maison 1. Ensuite, on passe à la maison 2. Nous sommes dans la maison 2 et je vais vous présenter l'équipe numéro 2. Solange, la médium qui va essayer de tout faire pour entrer en contact avec les entités de ces lieux. Elle sera assistée de Rachel et de Kevin, le caméraman mobile. Voilà, donc il y aura une caméra là, une caméra là, une autre caméra là, et on a mis une caméra avec une perche qui va essayer de filmer très peu de temps, faute de moyens. C'est parti pour la maison 3. Nous sommes dans la maison 3. Nous avons placé une caméra ici. Elle va filmer la cheminée, on mettra les lumières, tout ce qu'il faut. Donc, en espérant qu'on va filmer quelque chose. Kevin, le caméraman mobile, se déplacera de temps en temps pour venir voir ce qui se passe. Maintenant, l'enquête commence. On y va. Bonsoir. 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 Je m'appelle Solange. Moi, je m'appelle Rachel. Moi c'est Kevin. Bouge pas. Nous sommes venus ici pour vous rencontrer, pour parler avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la pièce? Est-ce que c'est enclenché, la perche? Oui, je crois que papa, oui, il l'a fait parce que tout à l'heure j'ai vu la lumière. On comprend. Quand je suis chaud, c'est pas quand je suis chaud. Je vais vérifier. Faut vérifier. C'est bon? C'est éteint. Enclenché parce qu'il l'a déjà positionné. Non, il y a quelque chose ici. C'est éteint, ouais. Impossible. Et Sophie, celle-là, la batterie surtout. Non. Celle-là, c'est La bon. caméra 1 vient de s'éteindre. Bon, tu l'as pas arrêté. Non. La caméra 1 vient de s'éteindre. C'est un grand film qui te suit. C'est juste ici. C'est... Un peu de batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la batterie à fond. C'est bon. C'est éteint. C'est éteint l'enregistrement. C'est pas bon. Donc elle s'éteint toute seule. D'accord, bon, ben,
Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre? Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre la caméra? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'éteindre la caméra? Vous êtes là? C'est moi qui marche. Je m'assois. Il y a quelqu'un avec nous dans la pièce? On est venu vous rencontrer, pouvoir communiquer avec vous. Quel est votre prénom? Vous pouvez me dire votre prénom? Si vous êtes là, vous pouvez taper à la porte un coup? Tapez à la porte un coup. Ça fait longtemps que vous vivez ici dans cette maison? Vous pouvez taper un coup sur la porte pour nous montrer que vous êtes là. Lorsque nous nous sommes retrouvés tous les trois, Kevin, Solange et moi, j'ai trouvé l'atmosphère pesante. Vous étiez paysan ici? Et ensuite, il m'a semblé avoir entendu des voix. Votre domaine s'appelait comment? Il s'appelait comment votre domaine? Vous êtes là? Tapez un coup si vous êtes là. Contre la porte là. Vous voyez la porte là? Vous pouvez taper un coup dessus. Pendant un long moment, nous avons tenté sans succès d'avoir un contact. Par la suite, Solange va essayer, grâce à un jeu de lumière et de sa boule de cristal qui va servir de canal, elle demandera aux entités de traverser celle-ci. Ou alors je vais vous proposer quelque chose, ça va être un peu amusant. Vous voyez là, il y a une boule de cristal. Et elle peut servir de canal aussi. Entre vous et nous. Vous pouvez à travers la boule, passer dans la boule. Pour filmer un film en live comme ça? C'est la lumière, c'est moi que je croyais. Les lumières rouges. Vous voyez? Vous avez plusieurs lumières. Hein. La caméra là. Si elle voit bien, ouais. Si ça... Vous pouvez vous approcher de la boule?
les images qui vont suivre, vous allez pouvoir apercevoir plusieurs orbes passer. Et là où la chose est la plus troublante, c'est qu'ils apparaissent pile au moment où Solange demande aux entités de se manifester. Est-ce que vous pouvez passer à travers la boule? Vous voyez toutes ces lumières? Je peux dire quelque chose? Oui. Si je peux me permettre, tout à l'heure j'ai vu une tache blanche passer devant mes yeux. Est-ce que ce serait vous? Y a quelqu'un avec nous? Si vous êtes là, tapez un coup contre la porte. Servez-vous de la boule de cristal. Vous pouvez, vous ne risquez absolument rien. Nous nous trouvons dans la maison de Rachel, Kevin et moi-même. Donc l'enquête avait démarré, tout était mis en place, caméra fonctionnait très bien. Quand à un moment la caméra s'est arrêtée de tourner complètement, s'est arrêtée. On n'a pas compris pourquoi, la caméra s'est arrêtée. Donc Kevin s'est levé, l'a remis en marche. Donc nous reprenons la séance, nous parlions avec les entités et puis d'un coup Kevin a dit je vais aller voir la maison 1 et la maison 3. Alors, je vais sortir une balle, je vais la poser sur la table. D'accord. Je vais faire du bruit là. Pour la récupérer. Mes pieds ne vont pas bouger. Je bouge juste pour le moment. Je vais pas faire ça. Ouais. Même ça. Vous voyez pas? Si. La prise. Oui. Non, c'est bon. Regardez, je pose une balle au milieu. Vous pouvez la faire bouger? Allez-y, n'ayez pas peur, faites rouler la balle. Est-ce que je prends la caméra pour filmer de près, hein? Vous pouvez faire bouger la balle? Voyez la balle là, sur la table. Vous pouvez la faire bouger? Ce qu'il faut. Je vais prendre la caméra. Tu vas aller les voir. C'est moi qui marche. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Kevin vient de sortir de la maison 2. Il est allé filmer. La maison 1 et la 3 aussi. D'accord.
Il y a quelqu'un avec nous? Si vous êtes là, bougez la balle. Vous voyez, j'ai mis une balle sur la table. Vous pouvez la faire bouger? Vous êtes là? Vous voulez pas jouer avec la balle? On va se déplacer 5 minutes, on va sortir un petit peu dehors là et on revient tout à l'heure. Voilà, le caméraman est arrivé. Mais là, on pose. On va avoir besoin de tu l'étais. Venez communiquer, s'il vous plaît. On est venu vous voir pour dialoguer. On sait qu'il y a du monde dans cette maison. Vous l'avez déjà montré dans la journée. Vous pouvez vous approcher de la lumière que j'ai dans les mains. Vous ne risquez rien du tout, mais strictement rien du tout. Ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts, je comprends. Mais vous l'avez fait là, au début quand on s'est préparé, on ne s'y attendait pas. Je vous ai dit, je m'appelle Luc. Et vous, dites-moi votre prénom. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plusieurs? Vous étiez des hommes ici. Travaillez dans les champs, c'est ça? On va passer la pièce à côté. Il y a moins de bruit, mais... Il y a les canons pour les champs. J'ai entendu du bruit là-bas quand vous posiez les questions. D'accord.
Vous pouvez venir communiquer. Approchez, approchez. Je ne vous veux aucun mal. Venez, ce serait bien que vous manifestiez un peu. Venez. Regardez, je pose à terre. Vous pouvez vous en approcher. Voilà. Je ne le tiens plus dans les mains. Si ça peut vous rassurer. Vous pouvez le déclencher comme tout à l'heure. Allez. C'est donc une nouvelle fois que quelque chose surgit de nulle part. Malgré la faible qualité d'image, tout porte à croire que ce que nous voyons est bel et bien un orbe. Je sais que vous en avez envie de toucher le K2. C'est dommage si vous ne communiquez pas avec nous. Quand on sera parti, ben, vous aurez loupé votre coche de communiquer. On n'est pas là pour vous embêter, hein. Essayez de dialoguer avec nous. Allez, approchez-vous, venez. Vous risquez rien du tout. Venez dialoguer, allez. N'ayez pas peur. Avez-vous habité toujours dans cette maison? Pendant l'enquête dans la maison 1, j'ai ressenti une oppression. Ça m'a compressé. L'atmosphère était assez lourde. Et nous avons eu des soucis avec les caméras. Mauvaise qualité, brouillage et une carte SD HS. Est-ce le hasard? Je ne crois pas.
Je n'ai pas de réaction de la balle. Est-ce que tu as un ressenti? Est-ce que tu sens une présence, une atmosphère différente? Ça, c'est sûr que j'ai des ressentis, mais après, il y a tellement de bruit ce soir dehors que on n'arrive pas à se concentrer très bien. Il y a beaucoup trop de... Elle est trouble. Pourquoi elle est trouble? Comment ça se fait qu'elle est trouble? Oh là là, ça a tout filmé, trouble. Non? C'est moi? Regarde, je suis trop... Non, non. Non, c'est pas J'ai ça. vu trouble, je t'assure. Je sais pas. Bon, ben là, pour l'instant, on arrête la séance, là. On laisse quand même tourner les caméras. Il reste une barre. On laisse tourner les caméras. Elle se vide à vue d'œil, on ne sait pas pourquoi. Parce Les qu'elle peut caméras encore sont en filmer train de 6 se heures. vider. Donc, on va aller faire un petit tour dehors, là, en attendant. Et on va aller voir ce qui se passe dans la maison 1 et dans la maison 3. Donc Rachel et moi, on est restés toutes seules, toutes les deux. Quand à un moment, je me suis dit, je vais regarder quand même si la caméra fonctionne toujours. Je me suis levée, je me suis aperçue que la caméra a été complètement floutée. Je me voyais très floue, j'ai pas compris pourquoi. J'ai appelé Rachel, j'ai dit Rachel, viens voir, il y a la caméra qui est floue, je comprends pas. Rachel s'est levée, elle regarde la caméra, elle me dit mais non, pas du tout, la caméra fonctionne. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, donc, que dire? Pour moi, le domaine est hanté. Alors on a branché un micro ici, c'est parce que Steven, c'est là qu'il a eu des gros ressentis et depuis il se sent pas bien. Donc là il est en pause et il a vu une image, enfin, quelque chose de blanc et il a vu froid, très froid, et là il n'est pas bien du tout. Donc on va mettre, on a mis ce dispositif pour finir l'enquête, voir ce qui va se passer. Et après, ce sera fini pour ce soir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alors dans la maison 1, j'étais pas bien. La caméra était HS, une lueur blanche est passée devant et j'ai eu des gros frissons. Et je me suis pas senti bien, du coup je suis parti, mais avec un mal en moi, quoi. Voilà. Je m'appelle Luc. Et vous? Vous pouvez vous exprimer. Dites-nous votre prénom, s'il vous plaît.
Nous avons laissé un K2 dans la maison 2 avec une caméra pour voir ce qui s'y passe. Regardez attentivement ce qui va suivre. On espérait voir le K2 se déclencher, mais à notre plus grande surprise, ce sont des petits cailloux qui se sont mis à bouger. Or, ni le vent, ni quoi que ce soit d'autre aurait pu selon nous faire bouger ces petits cailloux. Quand j'étais dans la maison 1, j'avais énormément peur et je sais pas pourquoi, mais j'avais très froid comparé à la maison 2 et 3. Si vous voulez parler avant. Oui, mais Ouais, là, chuchotez mon pas. appareil, là. Pas chuchoter. Pas chuchoter. Non, mais mon appareil, il est à 14,6 ici, là. Et quand je vais vers là, Vers la fenêtre en plus, Ouais, ça c'est la remonte. fenêtre. et il remonte. Oui, mais justement. Ça On rentre remonte pas. Et Alors qu'il y a la alors, fenêtre. alors qu'il y a la fenêtre, il remonte. à 15 degrés. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Je suis à 14,4. Le K2. Je vais lui demander de s'approcher du K2. Si vous voulez vous approcher de la lumière verte, le K2, c'est le moment. Luc avait dit que nous arrêterions l'enquête dans la maison 1. Mais après réflexion, nous avons décidé de faire une dernière tentative dans la maison 3.
J'ai envie de ça, non? Putain, ça me tombe dans les troncs, quoi. Bon. Ça, c'est tout fait, encore. Bonjour, il y a quelqu'un? Je m'appelle Luc. Et vous? On est venu vous voir pour être en contact avec vous, pour communiquer. Là, il est chaud. Là, il y a un petit chien. Là, ça capte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait communiquer? On peut se vider les pieds. Oh, ça y est, ça s'est vidé aussi, la caméra. Ah ouais? Ouais. Du coup, il y en a un qui filme là-bas? Si, il reste encore la caméra rouge. Et la caméra à la nôtre? Elle s'est éteinte, ça y est. Il n'y a plus de batterie? Non, plus de batterie. Comment ça se fait? Il n'y a plus de batterie. La dernière caméra, à un moment, je m'approche d'elle. Ça m'a fait tout flou. Elle dit, Rachel s'approche. Nickel, nickel. Je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc, je tourne la tête comme ça, Il n'y a plus de batterie dans celle-là non plus? Il n'y a que celle-là qui est pleine. Et celle-là? Que la mienne qui est pleine. Et là-bas, ça tourne à mer, parce qu'on est allé à la maison. On a changé les piles en plus. Enfin, celle-là, on les a changées, les piles, on en a mis des neuves. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Oui, vous videz les batteries. On a très bien compris. Kevin, t'as beaucoup de batterie? Ouais. Venez communiquer avec nous. On est là pour ça. Il y a quelqu'un qui fume? Non? Non, personne ne fume. D'accord. On sait que vous êtes là. Oui, on le sait. Ah, ça c'est... C'est les canons ou quoi? Les canons, les chasseurs. Là, pour D'accord, chasser, parce ça que de notre côté, là, à la maison 2, là... L'enquête touche bientôt à sa fin, mais avant de vous laisser, nous allons vous faire découvrir les photos que nous avons réussi à prendre et qui sont à la fois surprenantes et inquiétantes.
cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête. Merci.